Bonjour, c'est encore Maman Bouquet, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons encore un peu nous balader dans la connaissance. J'ai apporté un autre fruit, l'avocat. Et qu'est-ce que je fais de l'avocat? Je vais couper notre avocat et en le coupant, j'obtiens quelque chose. J'obtiens le noyau de l'avocat. Qu'est-ce que je veux vous enseigner au travers du noyau de l'avocat? La planète Terre et le ciel. Quand on dit le ciel et la terre, le ciel est comme le creux de cet avocat. La terre est comme le noyau de cet avocat. Maintenant, le ciel couvre la terre dans toute sa superficie. Ça veut dire que le globe terrestre est complètement logé dans le ciel. Dans cet exemple, prenez maintenant la pulpe comme la partie abstraite et vous prenez la terre comme la partie concrète de la terre ou du ciel qui porte l'autre. Vous avez compris aujourd'hui que c'est le ciel qui porte la terre. Le ciel qui porte la terre, le ciel étant abstrait, la terre étant concrète. Et quand vous comprenez que le ciel et la terre ont un contact, ils se touchent, est-ce qu'il y a encore à dire qu'un homme ira au ciel? Si on vous définit le ciel, comme je viens de vous dire, ça veut dire quoi? C'est la plante de pied qui se pose sur la terre. Le reste du corps est déjà au ciel. Et tout autour de nous, c'est un ciel, quelque chose d'abstrait. Je vous ai dit l'autre jour que Dieu est abstrait. Dieu, on ne le touche pas. Pourtant, c'est lui qui porte tout l'univers dans son sein. Là, tout à l'heure, je vous montre comment la terre est portée par le ciel. Alors, quand on passe le temps à vous dire, vous irez au ciel, vous irez au ciel. Quand on vous donne les repères de ce ciel, quand on vous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un ciel géographique, mais qu'il s'agit d'un ciel spirituel. Alors, il y a beaucoup de choses que vous prononcez. Dans vos têtes, vous croyez que c'est réel, alors que c'est en esprit. C'est comme l'autre jour, quand je vous montrais le globe terrestre. Certains jusqu'à aujourd'hui croient que Jérusalem, Égypte, Nazareth, que ce sont les villes du ciel. Or, toutes ces choses se passent sur la planète Terre. Et qu'il y a eu des êtres humains de ce côté-là qui ont écrit leur histoire. Et que vous et moi, nous n'avions pas écrit la nôtre. Mais ce n'est pas parce qu'une histoire n'est pas écrite qu'elle n'existe pas. L'histoire peut se définir à ce moment-là comme la connaissance du passé basée sur le vécu et non sur les écrits. Tous les peuples n'ont pas eu la grâce d'avoir une écriture ou de conserver leur histoire au travers des écrits. Ne veut pas dire qu'on doit annuler l'histoire des autres. C'est ainsi que le ciel et la terre étant donc définis tels que je viens de vous démontrer là par mon avocat, qu'on vous précise de quel ciel il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas de ce ciel qui nous entoure. Et là-haut, si nous apercevons les nuages sont une autre petite partie concrète dans la partie abstraite. Quand tu prends l'avion, tu verras que tu es dans les nuages. Après, les nuages sont un peu en bas. Parfois, les nuages sont au-dessus. Si tu dis que tu cherches à aller au ciel, tu n'arriveras nulle part, car tout est abstrait. Abstrait, abstrait. Alors, si nous portons ces corps
se constitue avec tout ce qu'on prend de la terre. Notre corps, toutes les composantes viennent de la terre. Arrêtez de rêver que le corps-ci va aller au ciel. Le corps est fait des composantes de la terre. Et la terre, quand on enterre quelqu'un, c'est pour qu'il rende à la terre ce qui lui appartient. Rendre à la terre ce qu'elle t'a emprunté pendant que tu étais vivant. Et dès que tu perds la vie, tu remets à la terre ce qu'elle t'a emprunté. Il n'y aura pas de résurrection des corps. Jamais. Impossible. Nada. Rien. On vous a dit qu'il y aura un jour où il y aura une flûte et les corps vont se lever. Si un père meurt à 35 ans, il a laissé un fils. Le fils vient mourir à 70 ans. Lui aussi a laissé un fils. Son fils aussi vient mourir à 100 ans. Le jour de la résurrection des corps, qui sera le parent de qui? Quel âge aura ces trois personnes qui vont ressusciter le même jour? Celui qui est mort à 35 ans, il aura quel âge? Celui qui est mort à 70 ans aura quel âge? Celui qui est mort à 100 ans, il aura quel âge le jour de la résurrection des corps? Il n'y aura pas de résurrection des corps. Dieu m'a dit, c'est une impossibilité. Le corps se constitue pendant qu'il mange les produits de la terre et le jour que la vie quitte ce corps, le corps restitue à la terre ce qu'elle lui a donné. Oui, mes bien-aimés, je sais que les vérités sont difficiles à avaler, mais c'est pourtant vrai. Il n'y aura pas de résurrection de corps. Il n'y aura pas de résurrection des corps. Allez dans les cimetières que vous voulez. Allez creuser ce qu'on a enterré depuis 100 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Vous allez trouver que tout est redevenu la terre là-bas dedans. La terre, la terre. Imaginez-vous combien de générations d'hommes il y a déjà eu sur cette planète Terre. On les a enterrés sur cette terre. Et si Dieu n'avait pas créé les agents de destruction de la matière, qui ramènent la matière à l'état. Rappelez-vous, quand je vous ai fait le cours sur les énergies, je vous ai dit, les énergies se transforment sous nos pieds. Combien d'hommes sont-ils morts et combien sont-ils redevenus la terre? Dieu est contre le fait que vous mettez le marbre sur les cadavres. Je veux dire, vous mettez le corps dans les cercueils zingués. Vous dites que la terre de nos aïeux soit légère, mais il faut 10 personnes pour porter un cercueil. C'est ça être léger. Maintenant, vous mettez et les pierres tombales et tout ce que vous mettez. Si les générations d'avant enterraient avec des choses pareilles, les arbres d'aujourd'hui auraient poussé où? Est-ce qu'on devait trouver une terre avec une faune aussi belle? Remettez à la terre ce qui est à la terre. Et Dieu récupère les âmes. Et la partie des âmes qui est sale, il ne récupère pas. Et les âmes qu'il a récupérées, le peu qui était pur, doit régénérer pour devenir le plein. Les vérités, vous devez les connaître au fur et à mesure. Il n'y aura pas de résurrection des corps. Lorsqu'on a enterré, ça pourrit et ça redevient la terre. Qu'on enterre un chat, qu'on enterre un lion, qu'on enterre un homme, qu'on enterre un oiseau, ils redeviennent tous la terre, la terre, la terre. Il n'y aura pas de résurrection des corps. J'espère que cette autre petite vérité va vous aider à apprécier le Dieu qui nous emprunte tout ce que nous sommes et qui nous permet d'être sur sa planète Terre. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.